Et voici aujourd'hui Dixit, un excellent jeu d'ambiance poétique et imaginatif. C'est un jeu de Jean-Louis Roubira, illustré par Marie Cardois, avec un design de Régis Bonnecet. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans et qui dure environ une trentaine de minutes. C'est édité aux éditions Libellude. Au niveau matériel, un joli plateau de jeu qui reste à l'intérieur de la boîte, qui est constitué comme ceci, et qui présente un circuit tout autour allant de 0 jusqu'à 30. Un paquet de 84 cartes, ainsi que 6 pions lapins, effectivement un par joueur si on joue jusqu'à 6, ainsi que des cartons. Il y a 6 cartons dans chacune des couleurs représentées par les pions. Donc en début de partie, chacun choisira sa couleur et recevra les 6 cartons de sa couleur. Pour commencer, chaque joueur place son petit lapin sur la case 0 du plateau de jeu. Chacun prend ses petites plaquettes et va prendre les chiffres qui correspondent au nombre de joueurs. Donc si on joue à 4, on prendra les chiffres de 1 à 4, jusqu'à 5, on rajoutera la cinquième, et à 6 joueurs, on utilisera toutes les plaquettes. Si on joue donc à moins de 6 joueurs, eh bien on pourra remettre les plaquettes supplémentaires dans la boîte. Ensuite, et après avoir bien mélangé le paquet de cartes, on va faire une distribution de 6 cartes par personne, quel que soit le nombre de joueurs. Chacun va pouvoir regarder secrètement les cartes images qu'il a en main. Effectivement, sur chacune des cartes, nous avons de jolies illustrations qui sont très poétiques et qui sont dessinées donc par Marie Cardois. Excellente. Et ensuite, un des joueurs va être désigné comme conteur. Ce joueur-là va choisir une des images qu'il a en main et va donner un mot ou une phrase sur cette image-là, de façon à essayer de la faire deviner aux autres joueurs, tout en étant assez flou et assez vague. Nous allons voir pourquoi ensuite. Notre premier joueur pourrait par exemple poser sa première carte face cachée, celle qui représente le dessin qu'il a sélectionné, et annoncer la phrase «C'est quoi l'amour?» Une fois la phrase annoncée par le compteur, eh bien, les autres joueurs vont regarder eux aussi les cartes qu'ils ont en main et vont choisir celle qui, pour eux, se rapproche plus de la phrase donnée par le compteur. Donc, par exemple, je pourrais choisir celle-ci. Et donc, je la pose face cachée, moi aussi, sur la table. Une fois que chaque joueur a donc posé la carte de son choix provenant de sa main sur la table et correspondant au thème «C'est quoi l'amour?» par exemple, eh bien, on va prendre toutes ces cartes et bien les mélanger en un seul paquet avant de les distribuer sur la table, face visible. Hop. Chacun a donc tout le loisir ensuite de bien regarder les cartes qui ont été jouées, c'est-à-dire que chacun a une carte qu'il a sélectionnée et les cartes des autres joueurs, et il va essayer de déterminer quelle est la carte que le compteur avait choisie au début. Alors normalement on place les cartes sur une seule ligne, là je les ai mis sur deux lignes pour que ça soit plus simple à regarder avec la caméra, et donc chacune de ces images va avoir un numéro qui lui est donné en commençant par le 1 et en finissant par le 6. Dans notre exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grâce à ces petits cartons sur lesquels il y a donc les chiffres de représentés, chaque joueur va choisir le chiffre correspondant à l'image qu'il pense avoir été choisie par le compteur. Chacun va placer cette carte face cachée devant lui, de façon à ce que les autres joueurs ne voient pas les chiffres, et bien entendu, le compteur du tour ne joue pas, il ne choisit pas évidemment, puisque lui, il sait quelle est la carte qu'il a jouée. Une fois que tout le monde a donc posé son petit carton devant lui, eh bien on va tout simplement les retourner et les placer sur les cartes correspondantes. Donc là par exemple, ce joueur a parié 3, celui-là a dit 4, celui-là a dit 5, celui-là a dit 3 et celui-là a dit 4. Ensuite, le compteur va révéler quelle était la réelle carte qu'il avait choisie. Donc c'était celle-ci. Alors, trois possibilités à ce moment-là. La première, c'est que tous les joueurs aient réussi à trouver mon image de compteur. Donc si tout le monde a parié sur la même image, qui est la bonne image, eh bien le compteur ne marquera pas de points. Voilà pourquoi il ne faut pas donner une phrase ou un mot trop précis sur sa carte, sinon tous les joueurs vont voter pour soi, et lorsque tout le monde vote pour le compteur du tour, eh bien celui-ci ne marquera pas de points. En revanche, tous les autres joueurs vont marquer, eux, 2 points chacun et avanceront de 2 leur petit lapin sur la piste de score. Deuxième possibilité, personne n'a trouvé l'image du compteur et donc tout le monde a voté sur d'autres images. Et bien à ce moment-là, de la même façon, le compteur ne marquera aucun point. Voilà pourquoi il faut quand même être un minimum précis parce que si on l'est trop, on ne marque pas de points, si on ne l'est pas assez, on ne marque pas de points. Dans tous les autres cas, et donc celui qui nous occupe avec notre exemple, eh bien notre compteur, comme il a reçu 2 votes sur les 5 joueurs, eh bien va marquer 3 points de victoire et donc
avancera son lapin de 3 sur la piste de score, et chacun des joueurs qui a voté pour lui marquera aussi 3 points. Donc 3 points pour le joueur rose et 3 points pour le joueur blanc. Et enfin, chaque joueur autre le compteur qui a reçu des votes va lui aussi marquer un point par vote qu'il a reçu. Donc le joueur qui a joué cette carte-là reçoit 2 points par exemple, et celui-ci 1 point. Chaque joueur avance donc son petit lapin du nombre de points qu'il a marqué dans le tour. Chaque joueur récupère le chiffre qu'il avait joué, le replace parmi ses autres petits cartons, et les cartes qui ont été jouées sont défaussées. Chacun complète sa main à 6 cartes en piochant une nouvelle carte sur le dessus du paquet de pioche, et on est prêt à entamer un nouveau tour, à commencer par le compteur qui se trouve à la gauche du précédent compteur. Et ainsi de suite, à tour de rôle, chaque joueur sera compteur tout au long de la partie. La partie prendra fin lorsqu'on piochera la dernière carte de la pioche. Donc lors d'une phase où chacun récupère ses cartes, si on vide la pioche, eh bien la partie prend fin immédiatement. On ne fera pas de tour supplémentaire, ça s'arrête, et le joueur qui est le plus avancé sur la piste de score emporte la partie, tout simplement. Lorsque l'on joue à 3, on n'utilise pas les règles classiques. Effectivement, on va distribuer 7 cartes au lieu de 6 à chaque joueur. Et lorsque le compteur du tour aura choisi sa carte, chacun des deux autres joueurs, va choisir lui 2 cartes provenant de sa main qu'il va ajouter aux cartes qui seront ainsi présentes lors de la phase de décompte. Lors de cette phase, il y aura donc 5 cartes qui seront posées face visible sur le jeu. Et il faudra toujours essayer de retrouver celle qui a été choisie par le compteur. Lorsqu'un joueur va avoir trouvé l'image du compteur, eh bien, il va marquer 4 points. Le compteur marquera lui aussi 4 points au lieu de 3 dans la version de 4 à 6 joueurs. Voilà pour Dixit, un excellent jeu poétique pour jouer en petit groupe, vraiment très très sympa et vraiment qui demande un petit peu d'imagination et puis de réflexion pour réussir à trouver comment les joueurs perçoivent les jolis dessins de Marie Cardois, qui sont vraiment, pour beaucoup, je pense, dans le succès mondial de ce jeu, puisqu'il a reçu divers prix internationaux. Voilà, je vous montre quelques-unes de ces superbes illustrations. Donc, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.